Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo mercato. On va parler des clubs bretons aujourd'hui. Alors je vais présenter les intervenants les uns après les autres. D'abord, on va suivre notre collègue qui suit Lorient. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Laurent, toi tu suis Guingamp. Bonjour Laurent. Salut, Pierre-Yves, toi tu es du côté de Brest, et donc du stade brestois. Salut. salut Paul, bonjour à tous. Et puis toi David, tu es à Rennes dans un coin très verdoyant aujourd'hui. Salut David. Salut à tous. Évidemment, il s'est passé beaucoup de choses depuis plusieurs semaines. L'idée, c'est de faire d'abord un tour de ce mercato par Lorient, par Guingamp, par Brest et par Rennes. Expliquez-moi d'ailleurs, peut-être toi Anne, tu vas pouvoir nous expliquer où est-ce qu'en est Lorient aujourd'hui. Est-ce que Lorient fait un bon mercato jusqu'à présent? Oui, alors Lorient a été effectivement très actif dès le début du mercato, puisque déjà 5 joueurs ont rejoint le FC Lorient depuis le début de la préparation. Il s'agit donc de Jérémy Morel, de Stéphane Diarra, de Quentin Boigard, de Mathieu Dreyer et d'Adrian Gerbic, l'attaquant qui était tant attendu. Donc oui, ils ont été très actifs et vont bien évidemment continuer. C'est un bon mercato. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai que Pierre-Yves, on va y revenir un petit peu avec toi après par rapport à Adrian Gerbic, forcément. Est-ce que les clubs bretons pour l'instant font un mercato satisfaisant? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mouvements un petit peu partout, sauf après du côté de Guingamp. On va en revenir avec toi, Laurent, dans quelques secondes. Ouais, il y a pas mal de mouvements. Alors, pour répondre à ta question sur Lorient, on voit que c'est un mercato quand même assez offensif, hein, avec des joueurs comme Boigard, Diarra, Gerbic, j'en oublie encore ce que Anne a cité, mais voilà, ça bouge, il faut renforcer, c'est un promu qui monte aussi en Ligue 1, donc il faut avoir aussi du matériel devant pour marquer des buts. Quant à Brest notamment, tu parles des clubs bretons, il y a eu quatre arrivées. Et Rennes, il me semble que David en parlera, il y a eu Martin Terrier aussi qui est arrivé. Donc on voit que pour l'instant, c'est pas mal de recrues offensives, hein, qui arrivent dans les clubs bretons. Ouais, c'est vrai, à part Jérémy Morel d'ailleurs qui a fait un petit switch entre Rennes et Lorient. Qu'est-ce que tu en penses, toi David, par exemple, de ce mouvement-là par rapport à Lorient Pour moi, c'est pas vraiment une surprise que Morel rentre entre guillemets chez lui, on va dire. Voilà. Après, il y a à Rennes, c'est vrai que c'était bon, il était aussi venu parce qu'il avait été séduit par l'ancienne présidence. Là, il y a eu un changement de président, il y a eu un changement aussi au niveau des recruteurs, au niveau de plein de choses. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de choses. Après, je sais que là, évidemment, Rennes, ils ont besoin de se renforcer défensivement. C'est une des premières questions qu'on a tous posées, les confrères et moi, lors de la reprise, parce que pour le moment, effectivement, il y a eu une seule arrivée, celle de Terrier. Et puis, il y a eu des départs qu'on va pas, hormis celui de Morel, qui était un joueur important l'an dernier. Le reste, c'est des départs un peu annexes. C'est pas des joueurs qui étaient relativement clés, en fait, dans l'effectif. Donc, c'est vrai que il y a encore tout à construire, en fait, il y a tout à recruter à Rennes, même si Terrier est évidemment une recrue très, très intéressante. que tu as vu jouer d'ailleurs, il y a eu Oui, un. oui, je l'ai vu contre Châteauroux. Et effectivement, d'un point de vue technique et d'un point de vue vision du jeu, on est sur quelque chose de très, très haut niveau. Ouais. On sent qu'il y a un vrai. Enfin, voilà, c'est très propre, c'est très intelligent. Là, bon, il marque un but, mais ça, c'était presque anecdotique sur l'ensemble de la performance qu'il avait fait pendant la première période. Ouais. Est-ce que vous m'arrêtez si je me trompe, vous allez peut-être pouvoir me donner vos avis. Est-ce qu'on a l'impression que les clubs bretons ils sont en train justement d'un petit peu hausser le niveau, je trouve, en termes de recrutement, Rennes d'un côté, Lorient on voit qu'avec Gerbic, Morel, c'est un recrutement très qualitatif. C'est aussi le cas du côté de Brest. Alors Guingamp, on attend un peu plus parce que Laurent, tu vas nous l'expliquer dans quelques secondes. C'est vrai que Guingamp est en train de se stabiliser peut-être pour jouer le haut de tableau et a besoin de stabilité. Un dernier mot sur les clubs de Ligue 1. D'abord, vous avez l'impression qu'il y a vraiment une hausse qualitative ou pas forcément? Moi, je trouve que Rennes réussisse à recruter à Lyon, c'est quand même quelque chose qui est très nouveau. On n'est pas d'habitude, les clubs bretons, ils envoient leurs meilleurs éléments vers des clubs comme Marseille, Lyon, etc. Là, c'est l'inverse. Terrier qui vient à Rennes. Bon, effectivement, il y a la 3e place de Rennes qui peut évidemment potentiellement changer les choses, mais c'est quelque chose qui est nouveau. Après, c'est pareil. Je ne suis pas excessivement surpris que Gerbic ait pu être épisté par Lorient et Brest, qui sont des clubs qu'on peut appeler aussi des clubs tremplin sans que ce soit un terme péjoratif, hein, mais c'est des clubs où on peut rebondir, se faire repérer et pourquoi pas partir ailleurs après. Donc moi, j'ai l'impression que ça monte en gamme aussi. Après, il ne faut pas oublier, je pense, dans cette équation-là, le fait qu'il y ait les droits télé qui explosent à partir de la saison prochaine et que naturellement, il y a tout ça qui joue aussi. Oui, oui, tout à fait. En fait, Lorient se donne les moyens d'essayer de
persister en Ligue 1 plusieurs années, le plus longtemps possible. Donc effectivement, ils avaient ciblé plusieurs joueurs, notamment Gerbic. Il y a eu aussi Honora qui est finalement parti à Brest. Le retour de Jérémy Morel, c'est évident, c'est un retour à la maison pour boucler la boucle. Le joueur est arrivé très affûté, très content d'être à Lorient. On l'a vu en match amical contre Concarneau samedi dernier. On sent qu'il est très investi et oui, certainement qu'il va solidifier cette défense lorientaise. Tout à fait. Qui arrive, Honora, joueur de Saint-Étienne, pareil, c'est des joueurs sur lesquels Brest se positionnait pas forcément l'année dernière, par exemple. Surtout à des prix pareils. Alors, surtout par rapport au prix, parce que Brest était évidemment positionné sur Honora il y a un an, et c'est par rapport au prix dépensé, on parle de 4 millions, peut-être un petit peu plus hors bonus. Donc voilà, c'est le record de transfert du Stade brestois. Donc, on parlait de recrutement qualitatif des clubs bretons, moi je parlerais surtout d'un recrutement intelligent, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver un petit peu les profils qui correspondent. Chaque coach a des profils qu'il recherche. Et j'ai l'impression que le mercato sera très très long, enfin on va en reparler, il durera jusqu'à début octobre quasiment, que chaque club a ses priorités de style de joueur, j'ai l'impression, et qu'en fait ils essayent d'y aller jusqu'au bout, quoi. On a l'impression qu'il n'y a pas de profil par défaut recruté dans ces clubs-là, ce qui n'est pas forcément le cas auparavant dans des clubs bretons, enfin c'est du moins mon avis sur ce point-là. Ouais. Laurent, on se tourne un petit peu vers toi. C'est vrai que pour l'instant, on parlait beaucoup de Oui, ouais, je ne suis qu'en Ligue 2, ouais, effectivement. Mais il y a quand même un recrutement qui est très qualitatif aussi du côté de Guingamp. Alors c'est vrai qu'on parlait du domaine offensif, notamment il y a un joueur comme Paul-Georges Ntep qui a été incroyable lorsqu'il a été à Auxerre, quand il est allé à Rennes aussi, qui se retrouve à Guingamp maintenant, c'est pas anodin. Non, pour le coup, c'est un vrai pari. Par contre, c'est un joueur qui était libre. Donc, le recrutement de Guingamp, ce sont des joueurs libres ou très peu chers, hein. C'est clairement un recrutement de club de Ligue 2. Donc, ouais, il y a le pari NTEP, il y a un défenseur brésilien sur qui Sylvain Didot compte beaucoup, qui n'est pas arrivé encore, qui attend d'aider à maintenir son club portugais, Tondela, qui va arriver la semaine prochaine, qui va apporter un peu de caractère à cette équipe, puisque c'est une équipe plutôt jeune. Puis ensuite, ils ont changé les gardiens. Ils ont pris un gardien danois, Larsen, et l'ancien gardien de Concarneau, Basilio. Voilà, plus un jeune latéral belge, Ndembe, voilà, qui est un espoir. Donc, il y a encore un peu de boulot, mais ils ont recruté 5 joueurs tout de même. Et c'est vrai que par rapport aux autres clubs bretons, c'est des profils très franco-français. À Guingamp, c'est pas du tout le cas. Donc il y a ce Brésilien qui joue au Ben Portugal, non, il y a Larsen. c'est parce que le marché français était trop cher pour un club comme Guingamp, tout simplement. C'est pour ça qu'ils ont cherché un joueur danois, un joueur belge, un joueur brésilien évoluant en Portugal, dans un petit club portugais, avec un petit salaire. Oui, oui, c'est un recrutement d'opportunités. Et ce sont à chaque fois des paris, mais je pense que quand on est Guingamp en Ligue 2, il faut tenter des choses. Donc, il y aura un petit peu d'argent pour de prochains joueurs, on en reparlera. Mais pour l'instant, ils ont tenté des choses. Sur Ntep, c'est un vrai pari, hein. Sincèrement, moi qui Oui. l'ai connu à Rennes, voilà, c'est un super joueur. Mais déjà, il faut pas sur le profil du joueur. C'est vrai que c'est un joueur qui déjà en match pouvait donner l'impression d'être très pas assoupi, mais très calme pendant 90% du match. Et puis, il a 2-3 éclairs de génie qui te font gagner un match. Donc ça, c'est les top Non, mais joueurs même qui à sont comme l'entraînement, ça. je te rassure, c'est un peu ça aussi. Ah ouais, non, mais ouais, mais c'est ça. Mais c'est un truc, et le truc, c'est que là, effectivement, avec quasiment 3 ans sans jouer ou 2 ans et demi sans jouer, effectivement, ça paraît, ouais, ça va être compliqué de relancer la machine, d'autant que lui, sa qualité première, c'est l'explosivité. Et c'est vrai que c'est difficile quand on a perdu un petit peu ça de relancer une carrière. Mais ça se tente, hein. Franchement, ça se tente. Ça se tente, c'est pas cher. Et puis, ce qu'il a déjà réussi, c'est à se faire accepter par le groupe. C'est un mec Ouais. qui a l'air très rigolo. Il l'a mis dans la poche Ah, pour les jeunes, etc. ça, il aime bien. Ouais. Ça, Donc, il aime déjà, bien. il a mis l'ambiance dans le vestiaire. Ça manquait à Guingamp l'année dernière. C'est vrai qu'il y a eu une saison qui était un petit Ça manquait de caractère. Donc, je pense que Ntep, le Brésilien, quelques joueurs qui doivent en faire un peu plus, oui, c'est ce que demande le coach, du caractère. Ouais. Il en faut, hein. Après, c'est un profil en Ligue 2 qui peut être intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de défenses parfois qui sont des murs, hein, quand on va jouer à Châteauroux, enfin, dans des clubs un peu comme ça. C'est vrai que des fois, ça fait du bien aussi d'avoir des joueurs qui percutent. Et, enfin, comme disait Laurent, si ça réussit, ça peut être un vrai bon pari pour la suite, quoi. Donc, après, à voir. Après, à voir, il y a beaucoup d'incertitudes, mais À voir, ouais. un joli pari, ouais. À voir, ouais.
Bon, on va en parler justement. On va faire un petit point rapidement sur chacun de vos clubs, sur les recrues que vous attendez, sur les joueurs peut-être qu'il va falloir surveiller cette saison. Laurent, je vais commencer par toi. Est-ce que Ntep, c'est le joueur que tu attends le plus, la recrue que tu attends le plus cette année, ou il y a les autres aussi? Il y a Sampaio, il y a Larsen. Ouais, non, c'est Ntep. Très clairement, si Ntep va, j'ai envie de dire que Guingamp ira sans doute pas mal, quoi. Après, oui, oui, Sampaio, le Brésilien qu'on n'a pas vu encore, puisqu'il n'est pas arrivé, les vidéos sont assez impressionnantes. Il a l'air très musclé comme joueur, on va dire. Donc, ça pourrait être assez rigolo aussi. Anne, je me tourne vers toi. Il y a un joueur forcément qui a beaucoup fait parler, Adrian Grbić entre le FCL et Brest. Est-ce que c'est lui le joueur que tu vas attendre cette saison ou pas? Ah bah certainement, certainement parce qu'il a déjà fait couler pas mal d'encre entre les deux clubs bretons qui l'avaient ciblé. C'est un joueur qui est arrivé que l'année dernière donc à Clermont. Il a marqué 17 buts, fait 5 passes décisives. Donc Lorient a fait le plus gros transfert, même si le club n'a pas voulu donner le montant exact du transfert. Lorient a dépensé beaucoup d'argent, le plus gros transfert certainement de son histoire pour le moment. Donc forcément, tout le monde aura envie de voir ce que Grbić est capable de faire au FC Lorient et surtout en Ligue 1 parce que c'est un niveau auquel il n'a jamais joué. Donc le joueur sera très attendu. Alors bon, ce qui est amusant, c'est que il a joué donc la deuxième mi-temps contre Concarneau. C'est lui qui marque le but de la victoire. Et je peux vous dire que j'étais sur place. Le président était lui aussi sur place et il était très content de voir ce joueur déjà marquer le premier but. Donc oui, c'est le joueur qui sera certainement le plus regardé en début de championnat. C'est ça. En plus, on va en reparler très vite parce que dès la quatrième journée, il y a un derby donc, contre le Stade brestois. Je pense qu'on en reparlera encore. Tu confirmes, Pierre-Yves, même toi, tu vas regarder les performances de Grbić? Ah, bien sûr, de toute façon, c'est un joueur, même qu'il soit à Brest, à Lorient, à Rennes ou Strasbourg, on aurait regardé parce que c'est un joueur qui est marqué en Ligue 2. Après, je pense quand même qu'il y aura une grosse pression sur lui, parce que c'est pas pareil d'arriver de Ligue 2 sur un transfert gratuit ou monter avec son club comme Bozok à l'époque qui était avec Nîmes et qui monte avec Nîmes et bon après qui marque pas forcément en Ligue 1, mais là on parle d'un transfert qui avoisine les 10 millions, un salaire aussi mensuel qui est ce qu'il est. On connaît l'histoire avec Brest aussi, le transfert qui a avorté et puis finalement Lorient. Je pense qu'il y aura une pression et il va falloir la gérer, quoi. Va falloir la gérer parce que si au bout de quelques matchs, il ne marque pas ou s'il y a blessure, ça peut devenir compliqué. Et à l'inverse, s'il marque beaucoup, ça peut devenir un vrai gros coup avant l'Euro 2021 pour Lorient, quoi. Mais c'est vrai qu'on va en reparler. Il y a le derby, du coup, c'est en septembre. Il y a surtout un match amical aussi dans une semaine. Bon, c'est à huis clos, mais ça permettra aussi de jauger un petit peu l'état d'esprit un petit peu de chacun par rapport à ça. Et en termes de recrues brestoises, pour l'instant, il y en a eu 4, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y en a eu quatre. Ouais. Ouais. Et laquelle, Alors, si un nom, tu as un nom avancé, ce serait lequel? alors, pour l'instant, juste pour rappeler les recrues, donc il y a eu Jérémy Le Doiron là, qui vient de Saint-Brieuc, qui a signé 1 an, Franck Honora qui a signé 5 ans, l'ailier droit, Ronald Pierre-Gabriel prêté par Mayence, latéral droit, et Romain Fèvre, milieu un petit peu 8-10, acheté à Monaco. Pour l'instant, sur les cas de recrues, évidemment, c'est Franck Honora. Franck Honora parce que le montant a été mis sur lui, comme on disait, plus de 4 millions, qui vient de Saint-Étienne, que c'est un joueur, un ailier droit, centreur, qui peut matcher avec le public brestois, assez spectaculaire aussi, voilà, qui déborde, qui va vite. Donc effectivement, de par l'investissement du club sur le joueur et de par l'attente performance, ce sera évidemment Honora. Dans un mois, tu me poses la question, je pense qu'il y aura des recrues qui seront arrivées d'ici là. Ma réponse sera peut-être différente, mais notamment s'il y a un attaquant qui débarque. Mais pour l'instant, c'est Honora évidemment qu'on va scruter de près avec Brest. Ouais. On va se tourner du côté de Rennes. David, tu nous as un petit peu teasé avec Martin Terrier. J'imagine que en plus, avec son passé, pareil, tu vas l'attendre sur le front de l'attaque rennaise. Ouais, bah après, c'est quasiment l'unique recrue pour le moment, mais donc voilà, donc on va forcément l'attendre. Moi, j'attends aussi beaucoup, parce qu'on a un petit peu zappé cette histoire-là, mais il y a Steven Nzonzi qui a été reprêté pour l'ensemble de la saison par la AS Rome. Et effectivement, effectivement, c'est quand même un joueur hyper important et que Rennes va pouvoir associer, sauf départ de Camavinga durant la fin du mercato, on ne sait jamais, parce que ça peut être très très long cette histoire. Mais effectivement, moi, j'attends beaucoup d'Nzonzi aussi, parce que l'an dernier, on l'a vu
peu de temps finalement, puisqu'il y a eu comme tout le monde le sait, il y a eu le Covid et compagnie et tous ces arrêts de compétition. Donc on l'a vu quelques semaines. Là, j'ai envie de le voir sur une saison complète aussi. Et puis il ne faut pas oublier que Nzonzi a dans sa tête l'Euro 2021 et qui court après ça. Donc je pense que lui aussi va monter d'un niveau, même là contre Châteauroux. Alors, ce n'était que Châteauroux la semaine passée, mais on sent que voilà, physiquement, il est un peu mieux qu'il n'était après son arrivée de Turquie l'an dernier. Donc, non, on sent que ça va être aussi intéressant et qu'on va falloir le suivre de près aussi. Dernière partie de cette vidéo, on va parler un petit peu de la fin de Mercato, donc qui va se prolonger jusqu'au mois d'octobre. Là, on rappelle, il est un petit peu mis sur pause, entre guillemets, parce qu'on voit qu'il y a encore d'autres mouvements qui peuvent toujours se faire. On a beaucoup parlé du secteur offensif. Est-ce que le secteur défensif, ça va être la priorité de tous vos clubs? Et surtout, autre question importante, est-ce qu'il faut s'attendre encore à des grands changements dans cette deuxième partie de Mercato, ou est-ce que les effectifs qui sont actuellement présents dans vos clubs vont subir des ajustements, mais devraient rester les mêmes? C'est vrai que défensivement, il y a beaucoup de travail, parce qu'au-delà du départ de Morel, il y a eu aussi celui de Niagnon qui est parti. Il y a toujours des interrogations sur l'avenir d'Amari Traoré, le latéral droit, même si on a cru comprendre que les discussions étaient bien avancées pour enfin acter une prolongation. C'est pareil, Mawassa, dont je parlais il y a quelques instants, il a un contrat qui court, qui n'est pas si long que ça. Donc c'est pareil, il va falloir sans doute le prolonger aussi. Et puis il va bien falloir trouver le pendant à Da Silva dans l'axe gauche de la défense. Qui arrive, secteur défensif aussi maintenant, la priorité pour Brest? Alors, secteur défensif, bon, ils vont prendre un gardien, un troisième gardien qui pourrait arriver deuxième dans la hiérarchie, on ne sait pas. Latéraux, ils sont fournis. Par contre, défenseur axiaux, bon, il y a le cas de Denis Bain là, qui a été touché au genou et dont on attend la blessure définitive qui pourrait être plus grave que prévu. Donc, ça pourrait rebattre les cartes aussi un petit peu. Brest pourrait être amené à recruter un nouveau défenseur axial, puisque là, pour l'instant, ils ont sur pied Brendan Chardonnay et Jean-Kévin Duverne, et tu ne pars pas en Ligue 1 avec deux défenseurs axiaux de disponibles. Donc voilà, ça pourrait redevenir une priorité. Ensuite, milieu de terrain, si départ de Diallo il y aura remplacement. Si Diallo part pas, ils sont fournis, donc pas de souci. C'est surtout un chantier offensif. Voilà, il faut qu'ils recrutent deux attaquants, des excentrés encore. Donc tu me demandais si les équipes allaient encore changer. Du moins à Brest, ouais, il y aura 5, 6, 7 recrutements encore à avoir en fonction des postes et en fonction des pistes établies. Et l'incertitude, encore une fois, la blessure de Denis Bain, dont on devrait savoir rapidement ce qu'il en est, quoi. Ça va bouger aussi à Lorient, Anne, même s'il y a déjà eu pas mal de recrues? Oui, alors le secteur défensif, je ne suis pas persuadé qu'il évolue beaucoup plus d'ici la reprise du championnat. On a déjà donc Morel associé à Laporte en défense centrale, Vincent Le Goff indéboulonnable sur le côté gauche. La question c'est qui pourrait être son remplaçant. Donc je me disais peut-être que le club va aller chercher un remplaçant à Vincent Le Goff, d'autant plus que Quentin Lecoeuf est parti en prêt à Ajaccio. Pendant le match amical contre Concarneau, j'ai vu que Christophe Pélissier avait essayé en deuxième mi-temps, donc il avait mis de la place et Ergo sur les côtés. Mendes aussi en première mi-temps à droite. Donc peut-être qu'ils vont jouer la carte avec ces deux joueurs d'expérience, de la place et Ergo, pour des remplacements. Donc la question c'est, est-ce qu'il y aura un latéral droit plus expérimenté, puisque Mendes, lui, revenait de blessure. Donc il y a toujours une petite interrogation, est-ce que ça va tenir? Bon, le joueur a fait sa mi-temps correctement contre Concarneau, mais moi c'est là que je me dis qu'il y a éventuellement un recrutement à faire. Bon, Christophe Leroux, le directeur sportif, me confiait mardi dernier que c'était pas recherché pour l'instant. C'est plus dans le secteur milieu de terrain et offensif qui se concentre actuellement. Et puis certainement un milieu droit pour être avec Stéphane Diarra qui arrive du Mans et qui n'a pour l'instant pas de remplaçant attitré, sachant bien sûr qu'il faut remplacer Cabot sur ce côté-là. Laurent, toi, si je dis pas de bêtises, on attendait avant la date du 8 juillet un milieu de terrain et un offensif, c'est ça? C'est les deux Ce secteurs? sont les deux priorités, ouais. Ouais, surtout le milieu défensif. Il y en aura un, voire deux d'ailleurs, puisque Bas s'est blessé pendant le confinement, rupture du tendon d'Achille, et Piri, qui est enfin rentré d'Afrique du Sud, ne veut pas rester. Donc, pour l'instant, il n'y a que M. Chambgama et le petit Louis Carnot à ce poste-là, plus Fofana qui est revenu de près au Mans. Donc oui, un milieu défensif, c'est la priorité des priorités.
Et puis un attaquant pour épauler Yannick Gomis, puisque Franzi Piro, lui, s'est blessé contre Lorient d'ailleurs. Donc oui, milieu défensif et attaquant. En défense, les choses bougeront s'il y a des départs. Donc Niakate, qui est une des rares valeurs marchandes du club, pourrait éventuellement partir. Et puis Rebocho va partir à coup sûr, qui est rentré de près à Beşiktaş sur poste arrière gauche. Un dernier petit mot, tous, c'est vrai qu'on l'a évoqué à chaque fois, le mercato va être très très long jusqu'au mois d'octobre. Est-ce que ça change quelque chose pour vos clubs respectifs que la saison soit autant avancée quand le mercato va se terminer? Bon, le truc qui va se passer à Rennes, c'est qu'en fait, tout dépend aussi d'une Ligue des Champions ou pas. Ouais. Donc, effectivement, il faut attendre déjà à savoir le 21 août si, effectivement, potentiellement, le vainqueur de l'Europa League débloque ou pas le fait que Rennes rentre en phase de poule directement ou pas. Et à partir de là, je pense que le mercato sera complètement différent, que Florian Maurice aura levé des options à droite à gauche en fonction de matchs européens divers ou variés à jouer. Anne, à Lorient, est-ce que ça fait peur le fait que le mercato puisse durer aussi longtemps et que le club puisse fasse l'objet d'attaques sur le dossier, par exemple, ou pas? Bah, faire peur, pas spécialement. Après, il y a le pour et le contre, c'est-à-dire que imaginez si Gerbic marque je ne sais combien de buts le premier mois, donc vous avez des clubs étrangers qui pourraient venir attaquer, comme dirait Loïc Ferry, pour essayer de prendre le joueur. Il y a aussi l'avantage éventuellement de se rendre compte qu'il y a des manques sur certains postes. Faut surtout pas l'espérer, mais il peut y avoir aussi des blessures, des grosses blessures. Donc cette période peut aussi permettre de se retourner. Juste Paul, une petite précision sur le mercato. Là, on parle du mercato estival. Le mercato hivernal va venir très vite après aussi. Donc, il faut prendre ça en compte. C'est-à-dire que on n'est pas à l'abri. Il y a aussi des mesures mises en place au mercato hivernal. C'est-à-dire que recruter un maximum de joueurs, de ne pas faire ce qu'on veut aussi, parce qu'il n'y aura eu que 2 mois finalement de matchs entre octobre et décembre, janvier. Donc, prendre ça en compte. Voilà. Peut-être pas la place pour se tromper là, sur le mercato estival parce qu'il y a peut-être moins de latitude pour des clubs en janvier de réajuster un petit peu aussi les échecs sur 2-3 mois. Quoi. Après, l'avantage du mercato qui dure, c'est que ça nous permet de faire des vidéos sur nos clubs bretons. On trouvera d'autres sujets. Hein. Quand il sera terminé, on trouvera on consacrera autre chose. On a vu en tout cas il y avait de quoi dire. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre d'avoir pris le temps aujourd'hui de discuter de vos clubs, donc Lorient, Guingamp, Brest et Rennes évidemment. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En tout cas, supporters, supportrices, à la prochaine.